Bonjour, bienvenue à vous pour cette édition 2014 des Ateliers du Mondial proposés par le CCFA dans le cadre du Mondial de l'Automobile. Et ce premier atelier, dit atelier sociétal, est consacré à l'art de l'automobile. Et nous sommes en compagnie de Anne Indry, conservatrice de la collection Renault, et de Hervé Poulain, célèbre commissaire-priseur. Tout d'abord, Anne Indry, l'art de l'automobile, c'est... Outre votre métier, ce fut la passion de Renault pendant une vingtaine d'années, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Une collection qui n'a pas grand-chose à voir avec les voitures, qui a énormément à voir avec l'art. Quelle était la philosophie de cette, et quelle est la philosophie de cette collection ? Oui, en fait, c'est plus que l'art de l'automobile, c'est l'art et l'automobile que Renault a compris un peu avant tout le monde, en France certainement. C'est-à-dire que ce sont deux disciplines absolument complémentaires, ou en tous les cas qui s'aimantent l'une l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une créativité énorme, il y a une indépendance d'esprit, il y a un besoin, une recherche comme ça du dépassement, il y a une recherche de la perfection aussi. Et puis il y a aussi le contact très individuel que chacun a avec l'automobile. Donc ça n'est pas ma partie. Donc je ne peux pas vraiment élaborer là-dessus. En tous les cas, je pense que tout ça a fait le succès de cette démarche. Voilà, l'idée, c'était pour Renault de proposer à des artistes de cette époque de leur offrir toutes les facilités possibles afin de créer. Oui, Renault, donc, au milieu des années 60, était toujours, mais était vraiment une entreprise emblématique, aussi bien au niveau de sa puissance industrielle pour la France, que de justement son aspect sociétal. Et en tant qu'entreprise emblématique, la direction s'est dit, bon, pourquoi ne pas se rapprocher d'une création qui est tout aussi affûtée que la nôtre, qui est celle de l'art. Et l'art contemporain, à l'époque, était quelque chose de très confidentiel. Donc c'était vraiment une démarche très pionnière, surtout dans la France des années 60. Mais en même temps, c'était la convergence donc, de deux pôles d'intérêt. Celui de Renault, je viens de vous l'exposer brièvement. Celui des artistes, c'était de sortir de l'atelier et de l'équipement classique de l'atelier, la toile, le marbre, le bois, et d'aller vers les objets de la vie. Donc il y a eu une rencontre assez exceptionnelle. Voilà, quelques artistes que vous avez également pratiqués, Maître Poulain, puisque si vous êtes très célèbre, avec un marteau à la main, ce qui est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages. Vous êtes également très connu pour avoir couru au Mans avec des voitures peintes par certains de ces artistes, je pense à Armand notamment. Grosso modo, l'art et l'automobile, vous l'avez senti, c'est vos deux passions également. Voilà, moi je suis fou de beauté et de vitesse, et dans la force de l'âge, j'ai joint ces deux passions tout en créant un lien entre l'art et l'industrie, deux mondes qui s'ignoraient totalement. En faisant peindre mes bolides avec lesquels je courais en 24 heures du Mans par les maîtres du temps, et successivement Calder, le père des mobiles, Liechtenstein, Stella, Andy Warhol, mais nos artistes aussi. Vous avez cité Armand. J'ai fait une provocation en demandant à César de peindre une McLaren. Vous imaginez, si j'en avais fait une compression, l'éclat de rire, sauf pour moi. Et puis aussi, il y a eu la mode, il y a eu Chantal Thomas, il y a eu pour la photo Bettina Reims. Enfin, une grande histoire. Et pour vous, c'était un mariage de passion autant que de raison. Oui, je voulais faire Le Mans parce que pour moi, Le Mans, c'était Olympie, un mythe, n'est-ce pas ? Pour un jeune homme, le jeune homme que j'étais, participer à ces deux grands courses, et je les ai terminés la plupart du temps. Et terminer Le Mans, vous savez, c'est être vainqueur. C'est une victoire, oui. Mais cette dame a dit une chose très pertinente avec cette collection, c'est qu'en effet, il était naturel que le mythe du siècle automobile soit une source d'inspiration pour les artistes plus vivantes,
que les thèmes traditionnels du nu, du paysage, du portrait et des pommes, n'est-ce pas? La vitesse, la représentation de la vitesse par les futuristes, mais aussi tous ces nouveaux réalistes qui ont appréhendé les objets de la vie urbaine pour en faire, j'ai parlé des compressions de César et des accumulations d'Armand, mais aussi les accumulations, alors cette fois peintes d'héros, enfin vous avez eu en plus le choix d'artistes pertinents. Voilà, alors deux conseils. Allez visiter les art cars d'Hervé Poulain. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche, on voit ça. Je ne vous invite pas à aller essayer de trouver ou dénicher. Venez me voir déjà, si vous voulez voir l'original. C'est une belle exposition. Non, mais essayez de dénicher votre ouvrage où vous relatez cette fabuleuse histoire, les pop cars. Il est épuisé. Voilà, absolument magnifique. L'exposition Renaud tente parfois quelques sorties et donc c'est immanquable. Oui, elles ne tentent pas, elles ont fait des assez spectaculaires, mais plutôt à l'étranger, effectivement. Plutôt à l'étranger, donc la prochaine à Paris. Il faut bien observer. Et évidemment, pour avoir ce débat qui parle d'art, mais qui parle de société, qui parle d'automobile, qui parle de la voiture d'aujourd'hui, celle d'un petit peu hier, voire un petit peu avant-hier, mais qui est quand même très, très contemporain. Cette histoire est sur le site du CCFA, ccfa.fr. On vous y attend. Nous étions 6 autour de la table et ça n'a pas été très triste, honnêtement. N'est-ce pas ? Madame a été brillante. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain atelier.